Salut Aldo, donc en tant que capitaine de l'équipe, peux-tu nous expliquer ce début de championnat qui, on le rappelle, au niveau comptable n'est pas très bon avec 2 défaites, mais qui est plutôt encourageant car on reste sur une bonne prestation à domicile. Après une déroute à Nantes, on se devait déjà de donner une autre image de nous contre Gonfreville, et ce qu'on a su faire. Mais à la fin, il manque quand même quelque chose d'important, c'est les 3 points, et on va tout faire pour rectifier rapidement ça dès le week-end prochain. Ok, justement le week-end prochain, donc vous allez enchaîner sur 2 déplacements. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les deux déplacements qui arrivent, comment l'équipe va aborder les matchs et sur les équipes que vous allez rencontrer, qui sont Vernon et Caen? Alors déjà Vernon, ce week-end, c'est une place forte du hand, il y a peu de temps ils étaient encore en division 1. Nous on y va sans aucune pression, mais en y allant pour jouer notre carte à fond et essayer de faire un coup là-bas. Et ce sera pareil le week-end prochain à Caen, qui sort d'une très grosse performance contre Nantes. Et à nous de tout faire pour déjouer les pronostics. D'accord, justement revenons sur la victoire de Caen ce week-end. Est-ce que tu en as parlé avec tes coéquipiers? Est-ce que ça peut faire peur? Sachant que donc, le HBC Nantes, on le rappelle, vous a battu de 15 buts et perd ce week-end de 17 buts à Caen. On pourrait penser que ça peut faire peur, mais non, parce qu'on a bien vu, nous on en a pris 15, maintenant Nantes en a pris 15, c'est peut-être Caen qui prendra les 15 prochains. Bonne réponse. Alors par rapport au... Qu'est-ce que tu penses qui manque à l'équipe justement pour décrocher sa première victoire? C'est beaucoup de petites choses, une accumulation de petits détails, que ce soit en défense, où il faut limiter un maximum les erreurs individuelles pour que le projet collectif défensif se mette en place et fonctionne, car il est bon. Et en attaque, c'est être meilleur dans le duel tireur-gardien dans les moments chauds. Ok. Bon là, comme on disait à l'instant, vous arrivez sur 2 déplacements. C'est plutôt long les déplacements en bus. Vous partez tôt le matin, vous rentrez tard le soir. Comment vous faites pour vous occuper pendant ces déplacements-là? L'aller c'est simple. Beaucoup jouent aux cartes, que ce soit la belote, au trou-duc. On lit l'équipe, on s'occupe, on s'arrête manger sur la route et puis. Ok. Ça passe assez vite. D'accord, c'est des moments de stress Non, c'est des moments de partage beaucoup, tout le monde discute, se retrouve dans l'équipe, donc c'est des bons moments. Et je suppose que le retour est un peu plus libéré et festif? C'est différent, totalement. On est plus là pour déjà redescendre de la pression du match, donc on aime bien trinquer ensemble, partager ces petits moments aussi, et oui, on boit un coup ensemble. Ok, pas de soucis. Bon déplacement ce week-end à Vernon. Et puis on espère la première victoire du PVHB. Espérons. Salut.